Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es Elohim, l'éternel Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois la gloire et tout l'honneur en ce soir. Et enseigne-nous, édifie-nous, conduis-nous dans toute la vérité par le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ abondent là où vous êtes. Amen. Et que sa présence remplisse vos cœurs ainsi que sa maison. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Et nous continuons dans l'exploration de cette belle déclaration qui est une réalité pour nous, une promesse, une espérance glorieuse. Le Seigneur a dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Celui qui nous donne notre pain quotidien, il en est ainsi même en esprit. Sa parole est le pain de vie. Chaque jour, c'est lui qui décide du pain qu'il veut nous donner. Alors ce soir, nous allons parler de la réalité fondamentale de l'appel de Christ. La réalité fondamentale de l'appel de Christ. Après avoir vu comment Christ nous appelle à lui le dimanche, le Seigneur veut que nous avancions sur la question de l'appel et vous allez voir que cette question est intimement liée avec la gloire, l'espérance de la gloire, qui est notre grand thème. Lisons Matthieu chapitre 14, seulement le verset 28. Matthieu chapitre 14, verset 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Le verset 29 aussi. Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Le Seigneur a dit un seul mot, « Viens. » Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. C'est étonnant parce que ce qui retient le plus notre attention ici, c'est le fait que Pierre ait marché sur les eaux. Mais il n'a pas marché sur les eaux pour le plaisir de marcher sur les eaux. Il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. Son but, c'était d'aller vers Jésus. Tu peux marcher sur le sol, sur le feu, sur les épines, sur les serpents, sur les scorpions, peu importe. Mais c'est la destination qui importe, n'est-ce pas? Et la destination ici, c'est le Seigneur lui-même. Jésus nous appelle à lui. Alléluia. Il nous appelle à lui. Alors, dimanche, je nous ai montré comment nous confondons souvent l'appel et l'envoi, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Nous confondons l'appel et l'envoi. Alors, j'ai continué à écouter le Seigneur sur cela et il m'a appris un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui fait que l'on confond l'appel et l'envoi? Allons dans Actes chapitre 13. Acte 13, 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Saul.
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, souligné, ils servaient le Seigneur. Ils ne servaient pas les hommes là. Ils servaient le Seigneur dans leur ministère. C'est déjà des prophètes et des docteurs. Leur ministère est connu. Ce ministère est confirmé. Mais ils se sont servis de leur ministère pour servir celui qui leur a donné ce ministère. Suivez-moi très bien. C'est un aspect où les ministères qui étaient déjà confirmés dans l'église d'Antioche ont utilisé leur ministère pour servir le Seigneur. Ils servaient donc le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voilà d'où vient la confusion. Le Seigneur m'a dit, voilà d'où vient la confusion. Pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé, et mes enfants ont considéré que l'appel concerne toujours des œuvres. Voilà d'où vient la confusion. Continuons. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, quel verbe? Envoyés par le Saint-Esprit. L'envoi est là. Alléluia. L'envoi. Là, ils sont envoyés. Ne confondons pas l'appel et l'envoi. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, vous savez, notre foi n'est pas mise entre parenthèses, malgré ce temps de crise, n'est-ce pas? Ne mettez jamais votre foi entre parenthèses. Nous continuons notre marche avec le Seigneur normalement, indépendamment de circonstances. Comme Pierre était appelé à marcher sur les eaux, allant vers Jésus, malgré le vent contraire. Et c'est ce que nous faisons. Nous continuons notre marche vers Jésus, malgré le vent contraire. Notre foi n'est pas mise entre parenthèses. Le PEPP continue. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est grâce à cela que le Seigneur a pourvu pour que nous ayons la possibilité de continuer à vous parler. Ah oui. Ah oui. C'est ce qu'il m'a dit de nous dire. Ce n'est pas un privilège qu'il nous fait. Le Saint-Esprit continue son œuvre malgré ce vent contraire. C'est pourquoi nous devons continuer à apprendre. Alléluia. Alors, la première chose que j'ai à nous dire ce soir, c'est que le Seigneur veut que nous sortions de la confusion qui existe entre la notion de l'appel et la notion de l'envoi. Nous devons sortir de la confusion entre le vient du Seigneur et le va du Seigneur. Ce n'est pas la même chose. Avant de te dire va, le Seigneur dit d'abord viens. Viens. L'appel est prioritaire sur l'envoi. Alléluia. L'appel est prioritaire sur l'envoi. Matthieu chapitre 3, Marc chapitre 3, versets 13 à 14. Marc chapitre 3, 13 à 14. Jésus monta ensuite sur la montagne. Il appela, vous voyez? Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12. Pourquoi? Pour les avoir avec lui. Ensuite, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons.
il en établit 12 pour les avoir avec lui. C'est la priorité, n'est-ce pas? L'appel est prioritaire sur l'envoi. Après, il les envoya prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Romains chapitre 1, versets 1 à 7. Romains 1, 1 à 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne, l'évangile concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Vous avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à quoi? À être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons été appelés à Jésus-Christ d'abord. Ensuite, nous avons été appelés à être saints. Pourquoi? Parce que Christ n'attend pas que nous soyons saints pour nous accueillir. Sinon, personne n'y arrivera. Mais c'est lui qui nous prend, qui nous lave, qui nous sanctifie et qui nous rend capables de vivre dans la sainteté. Il nous a appelés à lui d'abord. N'oubliez jamais cela. Pourquoi? Parce que la qualité de l'envoi dépend du succès de l'appel. Je recommence. La qualité de l'envoi dépend du succès de l'appel. Quand on n'a pas bien compris la notion de l'appel, on ne peut pas être un bon missionnaire. On ne peut pas être un bon serviteur. Alléluia. Chapitre 8 du même livre, Romains chapitre 8, versets 28 à 30, nous lirons dans 8 secondes, puis dans la version dynamique de la parole vivante. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parole vivante, verset 28. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. N'est-ce pas merveilleux ça? Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Appelés au salut, c'est très important. En effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent. Vous voyez ça? C'est Dieu qui fait ça tout seul. Afin qu'ils soient l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir à lui. Vous avez vu ça? Appelés à venir à qui? À lui-même.
Et ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes. Et ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtus. De quoi? De la puissance de l'onction. Pas d'abord, de la beauté de sa sainteté. Dieu leur a accordé leur part de la gloire céleste. Alléluia. Ça, c'est formidable. Maintenant, mets le verset 30 dans la version Louis II. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Donc, ce verset symbolise tout le plan de Dieu. Depuis l'extrême de l'éternité à un autre extrême de l'éternité. Avant de nous créer, Dieu, quand il a imaginé l'humanité, il avait prédestiné cette humanité à être semblable à son Fils. Et il a fait un plan tellement complet, de telle sorte que chaque humain sur la terre termine sa course dans la gloire. Alléluia. Et il y a des étapes. Dieu est extraordinaire. Il a une vision lointaine, mais il a aussi des étapes très claires, des étapes très précises pour parvenir à sa vision lointaine. Quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire dans ce verset, c'est que tout est conjugué au passé. Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout fait pour que nous soyons glorifiés. Amen. Ce n'est pas notre sujet ici. Simplement, je veux nous montrer que quel est le verbe le plus puissant ici? Nous avons 4 verbes. Prédestiné, appelé, justifié et glorifié, n'est-ce pas? Pour moi, dans la chair, le verbe le plus puissant, c'est glorifier. N'est-ce pas? Pour moi, c'est ça. Mais ce n'est pas vrai. Parce que si tu n'as pas accepté l'appel, tu ne peux pas parvenir à la gloire. Le verbe le plus puissant, c'est appeler. Parce que pour être glorifié, il faut être justifié d'abord. Mais pour être justifié, il faut être appelé. La prédestination ne nous concerne pas. C'est entre Dieu et lui-même. Ça concerne l'éternité, quand il n'avait encore rien commencé. Vous voyez, quand tu minimises ou tu méprises l'appel, tu ne peux pas parvenir à la gloire. Vous m'entendez? La gloire semble quelque chose de tellement grand, d'inaccessible. Ne regarde pas à cela. Ta part, c'est de répondre à l'appel que le Seigneur te lance. Et étape après étape, celui qui respecte les étapes du Seigneur parviendra aisément dans sa gloire. Alléluia. Ne me dis pas que ça ne te concerne pas. Ça concerne tout le monde. La gloire de la vie de Christ se trouve dans la graine de son appel. Notez ça. La gloire de la vie de Christ se trouve dans la graine de son appel. Tout commence par cette petite graine, la graine de l'appel. Comme toutes les graines du monde, ces graines contiennent des arbres, des fruits et d'autres arbres, et infiniment. Tout commence par une graine. Quand tu n'as pas compris la notion de l'appel, tu es disqualifié pour la gloire. Vous m'entendez?
Et c'est très important de sortir de cette confusion, de toute confusion concernant la notion de l'appel. C'est même capital, c'est fondamental, d'où mon titre, la réalité fondamentale de l'appel de Christ. C'est fondamental, c'est capital. Alléluia. Pasteur Arlette m'a édifié hier quand elle me partageait ce que le Seigneur lui a dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Non. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, le lendemain, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est comment tu as vécu avec moi hier. Corrige ça aujourd'hui. Et c'est ça qui va te propulser dans l'éternité. Vous savez, en ce qui concerne notre relation avec Christ, ne faites pas de projet pour demain. Ce que tu dois corriger aujourd'hui, fais-le immédiatement. Ne reporte pas à demain. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a que 2 temps qui comptent pour passer cette éternité glorieuse avec lui. Comment tu as vécu hier avec lui? Et tu as l'opportunité de corriger ça aujourd'hui. Alléluia. Il y a un grand pasteur dont je ne citerai pas le nom. Il a un grand ministère et un excellent ministère. Il y a quelques mois, j'ai suivi un extrait de quelque chose qu'il a dit. Il a déjà plus de 70 ans et il dit, à son âge, il pense beaucoup aux erreurs qu'il a commises. Parce qu'il en a commises quelques-unes. Et il dit, il rend grâce à Dieu. Parce qu'il comprend que Dieu lui a donné le temps pour corriger toutes ses erreurs avant de se retrouver devant lui. Donc, il regarde son passé avec le Seigneur. Et chaque jour, quand il se lève, il dit, pourquoi, Seigneur, tu m'as donné l'opportunité d'un nouveau jour? Ce que tu as à faire aujourd'hui, ne le reporte pas à demain. Fais-le aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes trop préoccupés pour la gloire. Il faut d'abord entrer par la porte de l'appel pour parvenir au trône de la gloire. Alléluia. Je veux que vous gardiez à l'esprit cette image. Il y a la salle du trône, une grande salle du trône qui est au fond de la salle. Et il y a un couloir avec un tapis rouge sur lequel on doit marcher pour arriver sur le trône. Mais il y a une porte qui donne à ce tapis rouge. Et il y a un chemin qui aboutit au trône de la gloire. La porte, c'est l'appel. Le chemin, le tapis rouge, c'est la justice. Et la finalité, c'est la gloire. Christ a déjà tout mis en œuvre pour que nous réussissions l'appel, la justice et la gloire. Si nous lui faisons confiance. Alors, une des choses qu'il veut rectifier dans ce temps de retraite, c'est la notion de l'appel. Il ne faut plus qu'il y ait de confusion en ce qui concerne l'appel. En esprit, l'appel de Christ ne me met plus sous pression. Et tous ceux qui ont parlé avec moi de l'appel peuvent témoigner que je les ai conduits dans le repos. Bien, aujourd'hui, j'ai les mots, j'ai des versets pour expliquer cela. Si la notion de l'appel te met sous pression, c'est une preuve que tu n'as pas compris ce que c'est. Parce que tu penses plutôt à l'envoi. Qu'est-ce que je veux faire pour le Seigneur? Le Seigneur m'a envoyé te dire, oui, il y a quelque chose que tu dois faire pour moi. Viens, reste avec moi. Parce que
il choisit toujours les gens pour les avoir avec lui avant de les envoyer. Et quand tu as passé du temps avec le Seigneur, quand tu le connais, aucune mission n'est trop grande, n'est trop difficile. Comme nous le verrons dans la fin, quand Jésus te dit « va faire ça », le « va faire ça » contient déjà tout ce dont tu auras besoin. Le « va faire ça » contient l'onction, contient la provision, contient les bonnes personnes, contient les solutions. Le « va faire ça » contient tout. Mais si Dieu te dit « va faire ça » et que ça te met sous pression, c'est parce que tu ne le connais pas bien. Et pourquoi tu ne le connais pas bien? C'est parce que tu ne sais pas apprécier sa présence. Quand Jésus te dit « viens », ce qu'il y a entre toi et lui ne compte plus. Si c'est le feu, tu vas le traverser. Si c'est l'eau, tu vas marcher dessus. Si ce sont des murailles, ils vont s'écrouler. Si ce sont des montagnes, ils vont se déplacer. Pourquoi? Pas parce que tu es spécial, mais parce que tu vas vers lui. Et la montagne connaît qui t'a appelé à lui. La montagne connaît qui il est. Les eaux savent qui il est. Le feu savent qui il est. Les démons, le diable sait qui il est. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder tes yeux sur lui et d'avancer. Tu n'as rien à anticiper, tu n'as rien à prévoir, tu n'as rien à programmer à l'avance. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder tes yeux sur lui et de faire de lui le but de ta vie. Et ce qui est triste, c'est qu'on n'apprend pas aux serviteurs de Dieu cette simple chose. Vous m'entendez? Ce sont ce genre de choses que je vous dis, et je le dis sans prétention, tu ne le lis pas dans un livre. Ce n'est pas un cours, c'est une expérience, c'est un vécu. Et c'est ça qu'on doit transmettre. Parce que si on ne réussit pas l'appel, quelle gloire on peut attendre? Quelle gloire on peut attendre? Alléluia. Voici quelque chose que le Seigneur m'a dit de vous dire. Et il m'a dit, écris ça et dis-le-leur tel que je te l'ai dit. Et j'ai écrit. Et il m'a dit ceci. Arrête-toi et dis à chacun de mes enfants qui sont tous concernés par ce sujet. Vous voyez bien que je vous ai donné cette vie pour vivre pour moi. Il parle de cette circonstance, n'est-ce pas? Cette circonstance nous montre que Dieu nous a donné cette vie pour vivre pour lui. Rien ne vaut plus la peine. Alors, apprenez ce que j'entends par l'appel et l'envoi. Écoutez attentivement et continuez à méditer. Il faut des serviteurs, écoutez ça, il faut des serviteurs et des servantes, des porte-paroles de qualité pour relever les défis de ces temps de la fin. Il m'a dit ça et j'ai noté. Il faut des serviteurs et des servantes et des porte-paroles de qualité pour relever les défis des temps de la fin. J'ai d'abord noté, après j'ai dit, Seigneur, explique-moi. Il m'a dit, ça se trouve dans votre livre. Ça se trouve dans la Bible. Actes chapitre 2, 17 à 18. Dans les derniers jours, n'est-ce pas? Les derniers jours, ce sont des temps de la fin. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire, ils seront des porte-paroles. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils le prophétiseront. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous devons vivre comme des serviteurs et des servants du Seigneur et être ses porte-paroles, ceux qui ont la grâce de prophétiser. Ça veut simplement dire parler de sa part. Simplement parler de la part de Dieu. Simplement. Mais il faut que nous soyons des serviteurs et des servantes et des porte-paroles de qualité. Le Saint-Esprit est disponible pour ceux qui veulent vivre simplement pour Christ. Simplement.
Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre cette simple idée de l'appel et de l'envoi. Celui qui réussit le défi de l'appel réussira le défi de l'envoi. Amen. Et d'ailleurs, plus tu prends soin de ta communion, de ta relation avec le Seigneur, mieux tu le connais, plus tu te rapproches de ta mission. Et tu vas le découvrir dans une simplicité et une facilité étonnante. Faites-moi confiance, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Amen. J'ai déjà donné une image qui m'a beaucoup parlé à l'église. Quand le Seigneur te dit « viens », tu trouves le chemin, n'est-ce pas? Par exemple, ceux qui sont à ma droite, si je dis « viens », ils vont venir comme par ici. Ceux qui sont à ma gauche, si je leur dis « viens », ils vont venir par ici. La voie elle-même devient déjà une direction. C'est très simple. C'est très simple. Par exemple, ceux qui sont à la maison ici, si je te dis « va à la cuisine me chercher de l'eau ». D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de dire. Si je dis « emmène-moi un verre d'eau », curieusement, la personne que j'envoie va se lever, va aller à la cuisine. Si l'eau était ici au salon, la personne comprendrait qu'elle n'a pas besoin d'aller à la cuisine. Oui, je n'ai pas besoin de tout expliquer. L'envoi lui-même a les descriptions de la mission. Vous m'entendez? Ne soyez pas anxieux. Ne vous demandez pas comment je vais faire pour entrer dans ma destinée. Christ dit, viens à moi. Viens à moi. Si tu es trop préoccupé et que tu ne comprends pas comment, c'est parce que tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Je répète encore, tous ceux qui m'écoutent sont concernés par ça. L'appel, ça ne veut pas dire devenir pasteur. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Erreur grave. Et l'Église est faible à cause de ça. Vous connaissez la parabole des talents, non? Un jour, chacun rendra compte. Le Seigneur a donné à chacun quelque chose. Il a donné quelque chose à chacun. Et l'entrée dans ta mission ne dépend pas du pasteur. Ça dépend du Seigneur. Notre rôle, c'est de vous pousser à aimer le Seigneur, à connaître sa parole, à aimer sa présence. C'est dans la communion, dans votre communion avec lui, que vous allez découvrir ce à quoi il vous appelle, l'œuvre à laquelle il vous appelle. Amen. Continuons d'approfondir cette idée simple dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 10. Notez les versets, Matthieu 4, 10, Jean 15, 15, et puis Marc 3, 13 à 14 que nous avons lus. Matthieu 4, 10. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alléluia. Ne vous lassez pas de ces simples versets. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. N'est-ce pas? Adorer
et servir. Adorer et servir. Dites avec moi, adorer et servir. Jean 15, 15. Jean 15, 15. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il y a une promotion ici. Il passe du statut de serviteur à celui d'ami du Seigneur. Alléluia. Et écoutez-moi, le serviteur ne sait pas tout ce que fait le maître. Donc ça veut dire, le pasteur ne sait pas tout ce que fait le maître. L'apôtre ne sait pas tout ce que fait le maître. Même le prophète là, il ne sait pas tout ce que fait le maître. Vous avez une assemblée, un simple frère ou une simple sœur qui est ami de Christ. Croyez-moi, ce simple chrétien sait ce que fait le maître plus que le pasteur, plus que l'apôtre. Donc, Matthieu 4, 10 nous montre la progression. Adoration, puis service, n'est-ce pas? Jean 15, 15 nous montre la progression. Service, puis amitié. Ce sont des simples choses comme ça. Dans la vie, j'ai traité pour amis des gens qui m'ont méprisé parce que j'étais insensé. On ne commence pas par l'amitié. On commence par une relation respectueuse. Avec une certaine distance. Parce que tout le monde n'est pas digne d'amitié, de l'amitié. Vous m'entendez? J'ai appris. J'ai appris. Le Seigneur le savait. Quand il les a appelés, il les a aimés, bien sûr, mais il les a traités comme des serviteurs. Mais son but était qu'ils deviennent ses amis. Alléluia. Vous savez, le serviteur fait, mais l'ami sait. J'ai dit quoi? Le serviteur fait, mais l'ami sait. Parfois, on se retrouve dans une situation, je sais que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et sur le moment, si tu me demandes pourquoi tu sembles ne pas suivre, je n'ai pas de mots pour te le dire, mais je sais. Il faut maintenant que j'entre dans le lieu secret et que je rentre en moi-même et que je dise, Seigneur, pour ce qui nous concerne, avec le ministère, Seigneur, dis-moi, si je suis jaloux du ministère de ce frère, dis-le-moi, je dois corriger ça. Je ne dois pas être contre le succès d'un de tes serviteurs. Pourquoi je n'ai pas d'entrain dans cette direction? Dis-moi. Parfois, ça prend des jours. Parfois, ça prend des semaines. Parfois, ça prend des mois. Jusqu'à ce que le Seigneur te donne le discernement et qu'il te montre, c'est vrai qu'il utilise la Bible. Mais. Vous entendez? L'ami sait. Le serviteur fait. Et dans Marc 3, nous avons vu la progression. Il nous appelle à lui et après, il nous envoie. Évidemment, avec le pouvoir surnaturel qui va avec. Parce que la moindre chose que le Seigneur nous demande de faire est humainement impossible. Si Dieu, un pasteur a dit cette phrase et je l'ai retenue, si Dieu t'envoie faire quelque chose et que tu te sens capable, c'est que ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Tu m'entends? Ce n'est pas lui. La plus petite chose que le Seigneur nous demande de faire nous dépasse. Il faut un pouvoir surnaturel qui nous accompagne. L'une des preuves du ministère, c'est le miracle.
Le miracle authentifie chaque ministère. Quand je parle du miracle au sens large du terme. Tu trouveras des solutions parce que le Seigneur t'envoie. Si tu ne trouves pas des solutions, peut-être que ce n'est pas le temps. Ou bien ce n'est pas le Seigneur qui t'envoie. Tu trouveras des solutions. Il faut un pouvoir surnaturel qui accompagne chaque serviteur dans sa mission. Alléluia. Quand je combine les 3 versets que nous avons lus, j'aboutis à une conclusion très simple. Voici la progression de l'appel. L'adoration, le service et puis l'amitié. Alléluia. L'adoration, le service et l'amitié. Autrement dit, être un adorateur doit être ton style de vie. Le style de vie. Parce que celui qui n'adore pas le Seigneur ne l'envoie pas. Tu m'entends? Ne résiste pas à ce que je te dis. Les gens savent prier, savent demander, ils ne savent pas adorer. Ces gens-là n'entreront jamais dans leur appel. J'ai dit jamais. Hein. Je pèse bien mes mots. Je dis jamais. Jamais. Parce que c'est le Seigneur qui envoie. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une église locale. Ce n'est même pas une dénomination. Un ministère authentique, tout ministère authentique vient directement du Seigneur. Cela vient directement du Seigneur. Alléluia. Actes chapitre 6. Versets 2 et 4. À 4. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et à quoi? Et au ministère de la parole. » Alléluia. Montre le verset 2. Le verset 2. Dans le verset 2, il dit, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Amen. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 4. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voici quelque chose que nous ne comprenons pas bien. Les apôtres n'ont pas dit, il n'est pas convenable que nous laissions le ministère de la parole pour servir aux tables. Ce n'est pas ça qu'ils ont dit. Ici, il ne s'agit pas du ministère de la parole, mais il s'agit de la parole elle-même. Vous m'entendez? Il s'agit de leur vie avec la Bible, leur vie personnelle avec la Bible. Ce n'est pas le ministère, ce n'est pas la prédication ou l'enseignement comme je suis en train de faire maintenant. Non, c'est ma vie avec la Bible. Alors, il y a parfois de bonnes choses que nous sommes appelés à faire qui ont pour dessein diabolique de nous voler ce temps avec la parole. Nous faisons du bien, certes, mais nous perdons la source. Nous perdons notre contact avec la source. Heureusement que les 12 ont eu du discernement.
Ils ont dit, trouvez-nous des gens qui vont s'occuper de ça, afin que nous continuions à prêcher. Non, pas d'abord ça. Afin que nous continuions à communier avec la parole de Dieu. Maintenant, montre le verset 4. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Ça va changer ta vie. C'est ça qui va te faire entrer dans la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire, n'est pas un slogan. Maintenant, quand j'ai réussi à avoir un temps de qualité avec la parole de Dieu, si j'ai le ministère de la parole, il va me dire ce que j'ai à vous dire. Pour passer de ce que j'ai appris tout seul à ce que je dois vous dire en étant debout, il faut la prière. Vous m'entendez? Si tu enlèves la prière, tu ne touches pas les gens. Vous allez voir ça dans la suite. Ta prédication ne va pas toucher les gens. Et quand tu prêches sans être préparé dans la prière, tu es en train de combattre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les gens vont avoir le souvenir intellectuel de la Bible. Ils ne vont pas en avoir la vitalité. Nos églises sont remplies des gens qui ont des versets bibliques dans la bouche, mais dont la vie sent très mauvais. Au lieu de travail, on n'a pas envie de les suivre. Dans la société, on n'a pas envie de les suivre. Et entre nous, regardons-nous en face. L'Église ne donne pas envie. Les chrétiens ne donnent pas envie aux gens. Mais regarde les discours dans leur bouche. Des prédicateurs d'aujourd'hui sont devenus des orateurs. Ils font étalage de leurs connaissances. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Pourquoi je vous dis ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Pourquoi je vous dis ça là? C'est parce que dans la prière, l'Esprit incline mon cœur parce qu'il connaît vos besoins. Vous suivez comment j'évolue avec vous depuis le grand thème. Ce n'est pas moi qui décide. Si je ne m'applique pas à la prière, je vais passer à côté. Je vais continuer à prêcher, mais je vais passer à côté. Sincèrement, combien d'entre vous connaissez la différence entre l'appel et l'envoi? Mais il est temps qu'on le sache, de manière tellement claire et simple. Mais ça, c'est la prière qui fait ça. C'est la prière qui fait ça. Alléluia. Affiche Acte 13. Dans Acte 13, nous avons une séquence extraordinaire. N'oubliez pas Matthieu chapitre 14. Dans Matthieu chapitre 14, dans la barque, il y a 12 apôtres. Mais Jésus est dehors. 12 apôtres. Jésus est dehors. À Antioche, ce n'est pas le cas. À Antioche, les prophètes et les docteurs sont là. Et le Saint-Esprit est au milieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à servir le Seigneur dans leur ministère. Si tu n'as pas compris l'appel, mon frère, ma soeur, le ministère va être un piège. Le ministère va t'envoyer très très loin du Seigneur, très très près des gens. Tout pasteur sincère va te dire que le ministère empêche les pasteurs de communier avec Dieu. Les pasteurs acquiescent parce qu'ils savent. C'est une chose étrange. Quand tu es en dehors, tu ne comprends pas ça.
Je pensais que quand je serais à temps plein, je prierais 24 heures sur 24, je lirais la Bible 24 heures sur 24. C'est faux. Le ministère peut te surcharger au point où tu t'éloignes du Seigneur sans le savoir. « 12 apôtres dans une barque. Jésus n'est pas là. À quoi sert leur apostolat? Ça ne sert plus à rien. Voici ici des docteurs et des prophètes. Leur ministère est reconnu. Il n'y a pas de doute. Mais ils ont pris leur ministère. Ils ont dit, la première personne qui mérite ce service, c'est toi, notre Seigneur. Si nous sommes docteurs, c'est grâce à toi. Si nous sommes prophètes, c'est toi qui nous as établis. Alors, c'est à toi le premier service du ministère que tu nous as donné. C'est comme les 24 vieillards. Dans la présence de l'agneau, il dit, mais les couronnes qui sont sur nos têtes viennent de toi. Nous les jetons à tes pieds. Parce que si nous sommes couronnés, si nous sommes glorifiés, c'est grâce à toi. Nous les jetons à tes pieds. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que servir le Seigneur dans son ministère? Vous servir, je sais comment faire. Si je suis prédicateur, vous servir, c'est quoi? C'est de vous prêcher. C'est de vous écouter, de vous conseiller. Si vous avez des fardeaux, vous partagez. Alors, vous voyez que c'est un sujet passionnant, n'est-ce pas? C'est tellement passionnant, c'est tellement passionnant. C'est tellement passionnant. Je répète, Actes chapitre 13. En Antioche, les docteurs et les prophètes n'ont pas commis l'erreur des 12 premiers apôtres. Ça ne vaut pas la peine d'être réunis si le Seigneur n'est pas là au milieu. Cela ne vaut pas la peine, cela ne vaut pas la peine. Le problème est que quand le Seigneur te donne le titre, il ne le reprend plus. Mais si tu ne continues pas à le servir d'abord, ton service va devenir inutile. Il y a le risque pour le sel de perdre sa saveur. Que cela n'arrive à personne au nom de Jésus. Alors, je disais, servir les autres avec son ministère, c'est facile. Mais servir le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Servir le Seigneur. La révélation a été progressive dans les Écritures. Et quand on dit que la révélation est progressive, ça ne veut pas dire qu'au-delà d'Apocalypse, nous pouvons ajouter des choses. Mais le Seigneur a révélé sa pensée de manière progressive jusqu'à ce qu'elle soit bouclée de manière complète dans la fin des Écritures. Cette question est très importante. Si tu te poses la question, comment on fait pour servir le Seigneur avec son ministère? La première réponse se trouve dans Matthieu 4, 10. Le ministère commun que nous avons tous et le ministère éternel que nous aurons tous, c'est celui d'adoration. Alléluia. Il faut rebâtir d'abord l'autel d'adoration. D'abord. Peu importe le ministère dans lequel tu vas entrer, l'adoration restera la source. Adore le Seigneur. Donc, ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Pour moi, est une preuve qu'ils étaient là dans un temps d'adoration. Qu'est-ce que nous pouvons apporter au Seigneur si ce n'est l'adoration? Tu es grand, tu es merveilleux, nul n'est semblable à toi. Tu es élevé, personne n'est comme toi. Toi seul nous as tous sauvés. Ton sang est précieux.
Tu nous as lavés. L'or et l'argent du monde ne suffisaient pas, mais tu t'es sacrifié. Nous t'aimons, Jésus. Nous ne sommes pas là avec nos titres. Suis-je apôtre? Je jette cette couronne à tes pieds. Suis-je prophète? Je jette cette couronne à tes pieds. Suis-je docteur? Je jette cette couronne à tes pieds. Suis-je pasteur? Je jette cette couronne à tes pieds. Ces titres ne valent pas la peine dans ta présence. Toi seul est digne d'être glorifié. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être écouté. Alléluia. L'adoration. Les apôtres se réunissent pour adorer Jésus. D'ailleurs, l'histoire de Matthieu 14 a fini comme ça. Quand Jésus est monté dans la barque, n'ont-ils pas adoré? Tu es véritablement le Fils de Dieu. Mais vous ne le saviez pas. Vous ne le saviez pas, chers apôtres. C'est ce qu'il veut, qu'on sache qui il est vraiment et qu'on ne se lasse pas de le dire, de le lui dire, alléluia, de le lui dire, que rien ne t'empêche d'adorer le Seigneur, qu'aucun vent contraire ne t'empêche d'adorer le Seigneur, qu'aucune tempête ne t'empêche d'adorer le Seigneur, qu'aucune pandémie ne t'empêche, qu'aucune crise ne t'empêche de l'adorer. Quand tu perds l'adoration, tu perds la source d'inspiration. Tu la perds. Tu m'entends? Tu la perds. Alors, il nous invite à l'adoration et nous progressions dans le sujet de l'adoration. Dans Jean 4, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et nous comprenons que nous avons besoin du Saint-Esprit pour adorer le Père avec notre esprit, en nous appuyant sur la vérité. Et c'est sa parole qui est la vérité. Et vous voyez, la vraie adoration va te conduire à ouvrir ta Bible. Pas pour prêcher aux gens. C'est ce que les apôtres ont discerné dans Acte 6. Ils se sont rendus compte qu'il y a de bonnes occupations, entre guillemets, qui surgissent dans l'Église pour voler aux apôtres, aux prédicateurs, aux enseignants de la parole de Dieu, ce temps de qualité avec la parole. Et parce qu'ils n'ont plus ce temps de qualité avec la parole, leur vie d'adoration commence à s'appauvrir. Parce qu'on adore le Père en esprit et en vérité. Et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Tu m'entends? Et la vie d'adoration commence à s'appauvrir. Elle commence à devenir routinière. Ce sont les mêmes choses qu'on dit à Dieu. Et vous savez, quand ça devient traditionnel, notre cœur n'est plus là. La bouche parle seulement. Nos pensées sont loin. Et on commence à compter le temps. On n'arrive plus à tenir longtemps. Parce que le cœur n'est plus là. Quand c'est une affaire de cœur, on ne voit pas le temps passer. Mais quand le cœur n'est plus là, on commence à s'ennuyer. Voici l'appel qui commence à mourir. Voici l'homme qui commence à échouer dans l'appel. Qu'est-ce qui va réussir au dehors? Rien du tout. Vous m'entendez? Rien du tout. Et le Seigneur dit, je vous appelle à moi, je vous rappelle à moi, revenez à moi, passez du temps dans ma présence. Votre vie se trouve là-bas. Votre mission se trouve là-bas. Votre destinée se trouve là-bas. Votre avenir se trouve là-bas. Tout vient de sa présence. Alléluia. Tout vient de sa présence. Tout vient de sa présence. Romains chapitre 1, verset 9. Romains chapitre 1, verset 9. Dieu que je sers en mon esprit. Vous comprenez? Il sert Dieu. On est toujours dans cette idée de servir d'abord le Seigneur, n'est-ce pas? Il le sert quoi?
en son esprit. Comment? Dans l'évangile de son Fils. Le torrent que nous vous envoyons tous les jours, si vous ne saviez pas, c'est que le temps de méditation, c'est un temps où tu exerces le ministère envers le Seigneur. À travers sa parole, tu l'adores, tu admires ce qu'il te dit, tu le remercies, tu recadres ta vie par rapport à sa volonté, par rapport à la parole qui est la vérité. Et tu lui dis merci, tu le remercies, tu l'adores conformément à la révélation de plus que tu as de lui sur la base de sa parole. Parce que Jésus est la parole. Sais-tu que quand tu comprends la parole, tu comprends Jésus? Savais-tu ça? Quand tu comprends mieux la parole, tu comprends mieux Jésus. Parce que Jésus est la parole. Et tu l'adores, tu le remercies. Tu adaptes ta vie à ce qu'il est. Parce qu'il est la parole. Ce que tu apprends, ce sont des choses en réalité que tu apprends sur lui. Mais tu deviens de plus en plus proche de lui. Mon ami, quand tu fais ça, tu es en train de progresser. Que personne ne te mette sous pression. Il faut faire ceci, il faut accomplir ceci. Laisse ça aux gens. L'œuvre de Dieu, c'est de croire d'abord en Jésus-Christ. Laisse ça aux gens qui veulent courir. Laisse ça aux gens. Nous suivons Christ. Nous voulons le servir d'abord avant de servir ceux qui l'aiment. Je suis d'abord serviteur de Christ avant d'être votre serviteur. Si je ne sers plus Christ, le service que je vous rends ne sert à rien. Rien du tout. Vous m'entendez? Le Seigneur nous rappelle à lui. Alléluia. Il nous rappelle à lui. Et quand tu apprends ces choses, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu reçois le ministère de l'Esprit. C'est ce qui est arrivé à Paul et Barnabas. En servant le Seigneur dans leur ministère, le Saint-Esprit leur a donné, leur a confié un ministère, le ministère de l'Esprit. C'est extraordinaire, le ministère de l'Esprit. Nous n'allons pas entrer sur ce texte aujourd'hui, mais j'ai appris des choses dedans. Si le Seigneur veut, je vais vous en parler. Mais vous avez vu avec moi dans Actes chapitre 6, quand tu passes du temps avec la parole, et puis tu pries pour t'appliquer au ministère de la parole, quelque chose va se passer. Affiche-moi Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Tout ce que je suis en train de dire jusque-là, je touche au ministère de la parole, aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, mais ne vous en faites pas, on va élargir le sujet et ça va toucher à tout le monde. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. C'est un docteur qui parle. Le docteur d'Israël qui parle au nom de l'ordre de tous les docteurs. Il dit, nous sommes réunis, nous t'avons observé, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Qu'est-ce que Nicodème est en train de confesser? Il confesse qu'il n'est pas un docteur venu de Dieu. Il est un docteur, mais il n'est pas un docteur venu de Dieu. Il fait un bon constat, mais il donne une fausse explication. Pourquoi il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mes amis, si ça c'était vrai, Simon le magicien peut se targuer d'avoir Dieu avec lui. Pour ceux qui connaissent la Bible, ils savent de quoi je parle. Si ça c'était vrai, les magiciens de Pharaon peuvent dire à Moïse, Dieu est aussi avec nous. Parce que quand Moïse a jeté son bâton et que le bâton est devenu un serpent, les magiciens en firent autant. Les miracles, oui, mais pas le miracle à tout prix. Jésus ramène à l'essentiel.
Verset 3. En vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, si un homme, il dit, laissons les titres de côté, laissons les ministères de côté, laissons les docteurs de côté. Je parle d'un homme. Parce que ce sont les hommes qui reçoivent les ministères. Et ces hommes doivent commencer par la nouvelle naissance. Parce que le ministère que Dieu veut nous donner, c'est le ministère de l'Esprit. Alléluia. Alors, il faut naître d'esprit. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est très important, nous en parlerons bientôt. Naître de l'esprit, grandir dans l'esprit, marcher selon l'esprit, recevoir le ministère de l'esprit, parce que dans Acte 13, c'est le Saint-Esprit qui a dit. Vous m'entendez? C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons, qui distribue les ministères, qui distribue les opérations. C'est le Saint-Esprit. Et il le donne à ceux qui viennent à Jésus. Jésus est le boss. Et le Saint-Esprit nous attend dans la présence du boss. Alléluia. Jésus lui-même a attendu 30 ans pour entrer dans le ministère de l'Esprit. Et vous voyez les gens, il est né de nouveau aujourd'hui, 3 mois après, il est un prophète. Et celui qui l'a évangélisé dans la rue est son père spirituel. Quelle bêtise! J'ai demandé à un frère, pourquoi tu dis que c'est ton père spirituel? Il dit, c'est parce que c'est lui qui m'a conduit au salut. Il dit, si tu savais même comment il est, quel est son âge spirituel. Tu es un enfant d'un bébé. Même sur le plan naturel, ça n'arrive pas. Il n'est pas ton père spirituel, il a témoigné. Et le Saint-Esprit t'a touché. Père spirituel, mère spirituelle, c'est autre chose. Oui, l'appel est peut-être là. Le ministère est peut-être là. Est-ce que tu as réussi l'appel? Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Impossible. Je vais vous montrer quelque chose et je vais m'arrêter, nous allons continuer le dimanche. Le Seigneur veut nous entraîner à vivre exactement comme lui, il a vécu. Vous savez, Jésus est venu sur terre pour nous montrer comment nous devons vivre. Depuis la nouvelle naissance jusqu'à l'entrée dans le ministère que Dieu a pour nous. Afin que nous quittions cette terre dans la gloire. Luc chapitre 24, verset 32. Luc 24, verset 32. Et il se dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait quoi? Les Écritures. Relisons. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, n'est-ce pas? Ici, nous avons 2 disciples sur le chemin de Maüs. Jésus vint au milieu d'eux et il leur parle de l'Écriture. Avant de savoir que c'était Jésus, leur cœur brûlait au-dedans d'eux quand Jésus les prêchait. Dans la simplicité, ils étaient en train de marcher. Jésus ne leur a pas dit que c'était un sermon. Mais quand ils prenaient les Écritures et qu'il leur parlait, ils sentaient leur cœur brûler au-dedans d'eux. Vous allez me dire, oui. Évidemment, si Jésus parle, c'est ce qui doit se passer. Acte chapitre 2, verset 37. Acte chapitre 2.
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur, comment? Vivement touché. Même chose. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Même chose. Pourquoi? Parce que c'est le même Pierre qui avait dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Tu nous as dit que je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis, parce que je vous ai appris tout ce que je sais du Père. Il veut que nous ayons le même impact que lui. Quand il parle, les cœurs des gens brûlent. Quand nous parlons, les cœurs des gens brûlent. Quand je parle, ton cœur brûle. Alléluia. Et tu es en train de dire, mais tous ces versets, je les connais. Oui, tu les connais. Mais j'ai prié pour toi. Et j'ai pris dans la présence de Dieu ce que je dois te dire. Et j'exerce le ministère de l'Esprit à travers les Écritures. Ne résiste pas à ce que tu ressens maintenant dans ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je priais et le Seigneur me disait, tu connais ce passage? Je dis, oui Seigneur, il est dans Hébreu. Il m'a dit, ouvre la Bible. J'ai ouvert. J'ai trouvé ça dans Hébreu 3. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et il dit, selon ce que l'Esprit dit. Et il me demande, qu'est-ce que tu as compris? Je dis, Seigneur, je ne vois pas où tu veux en venir. Et il me dit, mais comment les gens peuvent entendre ma voix pour ne pas endurcir son cœur? Je dis, mais le verset 7 parle de ce que l'Esprit dit. Et il me dit, mais l'Esprit parle comment? Je dis, oui, l'Esprit parle à travers l'Écriture. Pourquoi? Parce que toute Écriture est inspirée de Dieu. Il me dit, très bien. Je dis, parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il me dit, continue. Poussé par l'Esprit que qui? Les hommes. Les hommes. Dieu parle par les hommes à travers son Esprit. Et il me dit, mais tu es dans Hébreu. Comment ce livre a commencé? Je dis, Seigneur, je connais Hébreu 1:1. Après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par les prophètes. Dieu a parlé par des prophètes humains. J'ai dit, oui, mais Seigneur, aujourd'hui, tu parles par le Fils. Il me dit, alors, donc je dois descendre pour parler, c'est ça? Je veux parler à travers toi. Quand je parle aux gens, leur cœur brûle. Quand je parle à travers toi, les cœurs des gens brûlent. Et j'ai dit, ah oui, Seigneur, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Par exemple, Ézéchiel a parlé. Ézéchiel 36, verset 26. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai dans votre cœur un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ézéchiel ne savait pas comment ça allait procéder. Mais quand Pierre a prêché pour la première fois, ces gens-là ont eu un cœur vivement touché. Pierre les a conduits à la repentance. Ils sont nés de nouveau. Ils ont reçu un cœur nouveau. Et l'Esprit me dit, ça, Ézéchiel ne le savait pas. Ézéchiel ne savait pas que c'est Pierre qui accomplirait pour la première fois cette parole. Je dis, oh mon Dieu, Ézéchiel ne savait pas ça. Aujourd'hui, Dieu veut parler aux gens. C'est à toi qu'il veut passer. Est-ce que tu m'entends? Corneille était en train de prier. Un ange lui est apparu. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées. Mais va à tel endroit. Fais venir un certain Simon. Mais l'ange aurait dû lui dire tout ça directement. L'ange aurait dû dire à Corneille, reçois le Saint-Esprit. Mais l'ange est limité. Il n'a pas ce mandat-là. Toi et moi, nous avons ce mandat. Amen. Alléluia. Quand nous laissons Christ parler par nous, quand nous laissons l'Esprit parler par nous, mais pour qu'il parle par nous, nous devons apprendre à l'écouter. Pour apprendre à l'écouter, nous devons aimer sa présence. Alléluia. Ne sois pas pressé
de courir pour faire des choses pour le maître. En fait, il n'a pas besoin de... Tu étais où quand il a créé la terre? Dis-moi un peu. Est-ce qu'il a besoin de nous? C'est nous qui avons besoin de lui. Il peut se passer de nous. Alors il t'attend à ses pieds. Il t'attend à ses pieds. Pasteur, je ne connais pas mon appel. Je te dis très bien. Tu es un vrai ignorant. Tu connais maintenant ton appel. Ton appel, c'est d'adorer le Seigneur. En ouvrant la Bible pour l'admirer, apprendre à mieux le connaître, à mieux le comprendre. Ça, c'est l'appel fondamental et ce sera notre appel éternel. Entre les deux, nous allons découvrir chacun sa mission. Et celui qui aura vécu sur la terre sans avoir accompli sa mission, s'il est sauvé, si seulement il est sauvé, ce sera à travers le feu. Ce sera très difficile d'être sauvé sans avoir servi le Seigneur. Je ne suis pas, vous avez compris, je ne minimise pas l'envoi. Mais l'envoi est tellement important que nous devons aimer l'appel à Jésus. Parce qu'on ne peut rien savoir en dehors de lui. Ce n'est pas les hommes qui établissent les gens au ministère. Vous m'entendez? Les hommes reconnaissent le ministère. Ils n'établissent pas. Ils reconnaissent. Tout chrétien doit savoir ces choses. Si tu es chrétien et que tu ne sais pas ça, recommence ta vie chrétienne. Tu n'étais pas sur les bons rails. Tout chrétien doit savoir ces choses. Tu m'entends? Les gens connaissent des théories sophistiquées pour rien. Mais la simplicité à l'égard de Christ, ils ne savent pas. Tout chrétien doit savoir ces choses. D'accord? Quand je médite, j'ai quelques paragraphes, mais quand je vous parle, je me rends compte que c'est abondant. Je me rends compte. Alors, nous allons nous arrêter ici et dimanche, nous allons continuer. J'ai ce témoignage en moi que dimanche, nous allons continuer sur ce sujet. Mon frère, ma soeur, tu vas sortir de ce temps en ayant mieux connu le Seigneur pour vivre pour lui et pour le servir. Parce que ça ne sert à rien de faire ce qui n'a pas prévu pour toi. Ça ne sert à rien. Et je ne parle pas de devenir pasteur. Non, 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 non. Je ne parle pas de ça. D'accord? Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que sa parole continue de parler en vous. Que vous receviez la force surnaturelle d'aimer sa présence, de demeurer dans sa présence. Que vous soyez littéralement attirés dans sa présence. Littéralement. Et je vous dis, ce ne sera pas toujours ainsi, mais c'est une grâce qui libère maintenant. Le Saint-Esprit libère une grâce où il nous attire dans la présence de Christ. Et ce sont quelques jours qu'il a décidé que chacun doit mettre à profit pour s'habituer de nouveau, entre guillemets, à la présence de Dieu. Que tout ce qui te tenait loin du Seigneur soit brisé maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui te tenait loin du Seigneur soit brisé. Le Seigneur est en train de réveiller notre sensibilité au Saint-Esprit. Que ta sensibilité se réveille de nouveau au nom de Jésus. Je vois des lampes qui étaient presque éteintes. Elles étaient en train de s'éteindre. Et l'Esprit me dit, j'ai veillé. Parce que si cette lampe était éteinte, il était perdu. J'ai protégé la petite flamme qui restait, comme du temps de Samuel.
j'ai protégé, j'ai protégé. La parole de Dieu était rare, mais la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Pourquoi? Parce que Dieu veut trouver des nouveaux Samuel. De nouveaux Samuel au sein de son peuple. Des nouveaux Samuel. Des gens qui dorment près de l'arche, tellement ils aiment la présence de Dieu. Des gens qui ne le connaissent pas encore très bien. La Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Mais il restait là. Tu ne connais pas assez Jésus. Tu dois le reconnaître. Mais reste dans sa présence. Reste dans sa présence. Le peu de flamme qui te restait, c'est le Seigneur qui l'a protégé, afin qu'il ne s'éteigne pas. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, remplis de nouveau d'huile nos lampes, afin que la lampe, notre lumière, luise davantage. Amen. Que notre lumière luise davantage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est une grâce exceptionnelle qui est en train de se produire maintenant. Recevez-la au nom de Jésus. Recevez-la avec simplicité de cœur. Recevez-la dans la plénitude de la foi. Recevez-la au nom de Jésus. Oh, je me réjouis. Oh, je me réjouis de ce que Dieu est en train de faire. Oh, je me réjouis. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bon nouveau départ avec le Seigneur. Bon nouveau départ avec le Saint-Esprit. Bon nouveau départ avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.